Imagine un poisson dans un aquarium. Il nage, il tourne en rond, et pour lui, l'aquarium, c'est le monde. Il ne sait même pas qu'il est dans un aquarium. Et si je te disais que toi, t'es le poisson, que ta réalité a des murs, et qu'en plus, c'est toi qui les as posés. Bien voilà le truc, ta réalité ne dépasse jamais ce que ta conscience autorise. Car ce qui est normal pour toi devient ta réalité, et ce qui te paraît extraordinaire reste hors de ton ordinaire. Et si tu crois que ta vie est limitée par les autres, par la société, par l'économie, même par ta situation, cette vidéo risque de changer ta vie. Ouais. Car dans les prochaines minutes, tu vas découvrir comment tu t'enfermes dans ta propre boîte invisible, comment elle devient de plus en plus petite jour après jour, mais surtout, comment la transcender. Car une fois que tu sais faire ça, t'arrêtes de tourner en rond. Et la réalité s'agrandit. Allez, go! On va mettre en place ces fondations et pour ça, j'ai partagé mon écran. Donc, toi qui es là, fais-toi une faveur. S'il y a des choses qui résonnent avec toi, prends des notes. C'est la première chose que tu peux faire. Et deuxièmement, intègre. Car comme je le dis souvent, le savoir sans intégration n'est qu'une illusion de pouvoir. Donc, on va mettre en place ces fondations car, voilà, pour construire haut, il faut avoir de solides bases. Donc, avant qu'on aille plus loin dans ce sujet, il faut qu'on pose un truc qui est essentiel. Car si tu veux, cette vidéo, c'est pas pour te dire que voilà, t'es illimité. Et c'est certainement pas pour tomber dans le piège du tout est possible si tu crois assez fort. Car si tu veux, faut pas oublier un truc, t'as un corps. Et ouais. Et tant que t'as un corps, t'es en 3D. Donc, t'es dans la réalité physique. Et si tu veux, la 3D, c'est quoi? C'est le monde des limitations. Et pour t'en rendre compte de ça, tu peux foncer droit dans un mur et tu vas comprendre tes limitations très très vite. Donc il y a des lois physiques ici. Sur ce plan de la 3D, il y a des lois physiques. Le temps linéaire, il s'applique. Ton corps a besoin de sommeil. Ton corps, il vieillit. Ton corps a besoin de nourriture. Et il y a plein de choses que tu ne perçois pas. Tu ne perçois pas les rayons UV, tu ne perçois pas les rayons gamma, tu ne perçois pas les ondes radio, les ondes Wi-Fi. D'ailleurs, tu ne perçois que 0,0035% du spectre électromagnétique, ce qui est vraiment que dalle. Donc, il y a des limites, et ces limites, dans la 3D, ce sont des limites structurelles. C'est comme les lois du jeu. Et elles sont là pour permettre ton expérience. Car sans limitation, il n'y a pas d'incarnation, et sans incarnation, il n'y a pas d'expérience. Mais voilà le truc. La majorité des gens ne sont pas bloqués par des limites structurelles. Non, ils sont bloqués par des règles qu'ils ont inventées par-dessus. Et ouais, car il y a une différence entre limites structurelles et perceptives. Et c'est vraiment là que tout se joue. Car sur une limite perceptive, c'est une conclusion que tu as tirée à partir d'expériences, d'observations ou d'identité. Et elle n'existe que parce que tu la crois comme vraie. Genre, je ne peux pas gagner plus que 100 000 euros. Les gens comme moi ne font pas ça. Ça prend du temps, par exemple, pour devenir bon piano, à la guitare, à la cuisine. C'est pas réaliste de lancer ma boîte. C'est pas réaliste de lancer ma chaîne YouTube. Donc, si tu veux, rien de tout ça n'est structurel. Ce sont en fait des verrous mentaux. Et c'est là que se joue la majorité de ton plafond. Et si tu veux, voilà le test pour faire la différence entre une limite structurelle et perspective. Demande-toi, est-ce physiquement impossible ou est-ce juste improbable pour mon identité actuelle? Et ouais, car si tu veux, la plupart du temps, c'est pas impossible. C'est juste que t'es pas la personne pour qui c'est possible. Du moins pas encore. Et ça, c'est une grande différence. Par exemple, quand tu
retrouve à dire des choses du genre, voilà, je ne peux pas vivre de ma passion. Imagine la personne qui dit ça. Est-ce physiquement impossible? Non, non, c'est possible, d'accord? Donc, demande-toi également, y a-t-il au moins une personne sur Terre pour qui cette limite n'existe pas? Bah, il y a des millions de personnes qui vivent de leur passion. Donc, c'est pas une loi de l'univers. C'est une loi de ton univers. Et ouais. Et voilà l'erreur fatale. L'erreur que font voilà, presque tous les gens. Ben, ils prennent une limite perceptive et la traitent comme une limite structurelle. Et quand c'est le cas, ils tombent dans l'illusion de la 3D, la réalité physique. Ils confondent 3D, donc réalité physique, avec 4D mental. Et ouais, mais la 3D, c'est le monde de l'effet, alors que la 4D, c'est le monde de la cause. Donc ils se disent des trucs du genre, voilà, c'est comme ça pour tout le monde, il faut être réaliste, c'est juste ce monde dans lequel on vit. Non. Et quand c'est le cas, t'acceptes pas la réalité telle qu'elle est. En fait, t'acceptes une illusion que t'as confondue avec ta version de la réalité. Au final, c'est comme deux personnes dans une cage. L'une voit des barreaux, alors que l'autre voit des interstices. Donc la seule différence, c'est la perception. Et c'est pour ça que ce que tu appelles être réaliste, c'est juste ce que tu as accepté comme possible. D'accord? Et là, je parle de limites perceptives. Et c'est exactement là que se trouve le piège. Au final, ouais, oui, la 3D a des règles. Elle a des limites structurelles. Respecte-les. Tu ne vas pas sauter d'un immeuble et croire que la gravité ne s'applique pas. Non. Par contre, n'invente pas des règles, des fausses règles par-dessus. C'est exactement ce que cette vidéo va te montrer. Tu vas capter comment tes limites perceptives deviennent ton plafond et comment ce plafond contrôle tout ce que tu vis au final, ouais. Sans que tu saches, mais surtout comment transcender ce plafond perceptif. Ouf, mode bouché. Donc, avant de passer à la section suivante, on va noter certaines choses. Alors, deux types de limites. Perceptive. C'est qu'on va faire ça comme ça. Euh, Ouais, j'aurais dû laisser en fait corriger tout seul. Et je tiens à préciser, il y aura probablement des fautes de frappe. Donc tranquille, hein. Donc identité slash fréquence, donc identité, hein. C'est la plus grosse part de ta fréquence. Et donc voilà, quand tu confonds une limite perceptive pour une structurelle, tu tombes dans l'illusion de la 3D. Ouais, et moi je pense que ça vient du fait qu'on est tellement conditionné à la 3D que c'est vraiment là d'où vient cette confusion. Voilà. On prend vraiment cette 3D comme tout, comme tout, comme tout. Donc c'est pour ça qu'on tombe dans cette illusion et c'est problématique. Ouais. Donc maintenant, on va passer à la section 2 et on va cuisiner comme il faut. Donc là, on va descendre en profondeur. Là, on active le mode tractopelle. Donc
Maintenant qu'on a posé les bases, et avant, on recharge. Et ouais, si t'as vu la vidéo sur l'attention, t'as capté ce qui s'est passé pendant ces gorgées. Donc, voilà, maintenant qu'on a vu les bases, faut qu'on capte un truc qui est essentiel, qui est que chaque personne a un normal. D'accord? Qu'est-ce que je veux dire par là? Un normal, c'est un seuil. C'est un thermostat intérieur. Et si tu veux, ce thermostat, bah, il régule tout. Genre, je sais pas, t'as un niveau d'argent, t'as un niveau d'amour, t'as un niveau de santé, de forme physique, t'as un niveau de, même de reconnaissance, de gratitude, t'as un niveau de paix, t'as un niveau de réussite, t'as un niveau de confiance. Bref, t'as un niveau pour tout. T'as un seuil pour tout. Alors voilà le truc, ce qui est normal pour toi, ben, devient normal dans ta réalité. Ce que tu considères comme normal se maintient et s'amplifie dans ta vie. Car si tu veux, tout est filtré par ta fréquence. Et ouais, c'est ton filtre de perceptif de ta réalité. D'accord? Tout est filtré par ton identité, tes croyances implicites, tes émotions dominantes, tes pensées qui sont émotionnellement chargées, ta conviction, ton intention, ton attention. Et voilà le truc. Le champ des possibles est bien plus vaste que ce que tu peux percevoir. Et ouais, car c'est juste ta fréquence. Donc, ton niveau de conscience, c'est celui qui réduit ce champ, qui réduit ce champ de perception. En fait, ta perception du réel, de ce qui est possible, n'est jamais, enfin, ne dépasse jamais ton système de croyance, ne dépasse jamais ton identité, ne dépasse jamais même ta tolérance émotionnelle. Et tout ça, bah, ça se passe en grande partie dans ton subconscient. Donc, tu ne peux pas manifester durablement ce que ton subconscient considère comme impossible, dangereux ou incohérent. Donc, je sais pas, par exemple, pense au thermostat d'une maison. Donc, si tu as une maison avec un thermostat, tu dois capter de quoi je parle. Bah, tu la règles à 20 degrés, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, quand la température monte au-dessus, bah, le système refroidit pour revenir à 20 degrés. Et également, quand elle descend en dessous, bah, le système réchauffe pour revenir à 20 degrés. Donc, si le thermostat ramène toujours à son point de réglage. Et ce point de réglage, dans ta vie, c'est ta fréquence, slash ton identité. Et voilà ce qui se passe. Donc, ce thermostat te ramène vers ce qui t'est familier. Et ça, c'est grave clé. Que ce soit vers le haut ou vers le bas. Et ouais. Par exemple, si 3000 € par mois, c'est ton normal, c'est ton seuil de normalité et que d'un coup, tu te retrouves à 10 000 €, bah, devine quoi, ton système interne va se dire, ok, ton subconscient va dire, ok, c'est pas normal. Et devine quoi? Devine ce qui va se passer? Bah, ce qui se passe, c'est que tu vas commencer, entre guillemets, à te saboter. Et je veux dire, entre guillemets, c'est important. Parce que c'est pas vraiment du sabotage, hein. C'est plus de la protection. Par exemple, tu commences à te mettre la pression, tu prends de mauvaises décisions, tu commences à dépenser plus que d'habitude, tu changes de stratégie alors que tout va bien. Et parfois, c'est bien plus subtil. Genre, tu peux moins bien dormir. T'as comme, je sais pas, un sentiment qui rôde autour de toi et t'arrives pas vraiment à dire, voilà, ce qui se passe. Mais tu ressens quelque chose, t'arrives pas à mettre le doigt dessus. Et devine quoi, petit à petit, tu reviens à ton seuil de normalité qui est 3000 € par mois. Et ouais. Et l'inverse est aussi vrai, hein. Donc si tu descends en dessous de ton normal, genre voilà, t'es à 1000 balles, bah tu vas revenir à 3000 €. Car c'est pas normal d'être en dessous. Donc le thermostat te ramène toujours à son point de réglage, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Et ouais, et au final, ça marche pour tout. Ça marche pour tout, pas que pour l'argent. Par exemple, je sais pas, quelqu'un est habitué aux relations toxiques, bah son thermostat émotionnel est réglé sur le chaos. Donc, tu lui donnes peut-être une relation stable et calme, ben, il s'ennuie, il crée du drama, il sabote, car c'est pas normal pour lui. Ou quelqu'un qui est habitué à galérer, bah son thermostat de réussite est réglé sur la lutte. Tu lui donnes, je sais pas, du succès facile, il le reconnaît même pas. Ou il le rejette car
c'est pas comme ça que ça marche. Son ego ne l'accepte pas. Donc, si eux, tant que quelque chose te paraît extraordinaire, bah, ça restera hors de ton ordinaire. Si ton subconscient ne peut pas maintenir ce qu'il ne considère pas comme normal. Et si quand quelque chose est trop éloigné de son réglage par défaut, bah, ça déclenche comme un programme automatique. Et ce programme, bah, devine quoi, il pousse à la régulation, car ton subconscient va rejeter ce qui n'est pas normal. Parce que c'est comme un corps rejette un organe qui est incompatible. Donc, le problème, c'est pas que tu ne peux pas avoir plus. Le blême, c'est que tu ne peux pas maintenir plus que ton normal, tu vois. C'est une chose d'obtenir enfin le truc que tu voulais. Mais c'est nœud de le garder. Et ouais, si on creuse encore plus loin, ça vient souvent d'un manque de permission intérieure. Et quand je dis permission intérieure, c'est pas croire que tu le mérites. C'est pas te répéter genre des affirmations devant le miroir. Non. C'est être la personne pour qui avoir cette chose est normal. Et d'assumer les conséquences qui vont avec. Si voilà, euh, beaucoup veulent plus, d'accord? Mais ils ne sont pas prêts à assumer les conséquences qui viennent avec. Et ouais, genre, tu veux plus d'argent, mais t'es pas prêt peut-être à assumer le fait que tu vas dépasser ton entourage. T'es peut-être pas prêt à perdre ton ancien toi, ton ancienne identité. Et donc ce manque de permission, ben c'est ta limite. C'est ça ton plafond. C'est ton seuil de normalité. Au final, la réalité que tu vis est proportionnelle à ton niveau de permission intérieure. Donc, hormis les limites structurelles, la réalité ne te limite pas. Ta permission intérieure, oui. Et ouais. Donc, on va noter certaines choses et on va passer à la section suivante. Et la section suivante, pouf, tu vas découvrir un truc. Peut-être que tu connais déjà. Je vais pas faire des présuppositions, non. Donc, en termes de star, ton normal et ton normal est égal à ta fréquence slash identité. On te ramène à ce qui est familier. Et là, par exemple, la réalité ne corrige pas. L'espace intérieur. Donc, tu peux soutenir. Ouais, c'est peut-être. Cool. Je me demande si on resserre pas les choses comme ça, on a une page qui est tranquille. Et on fait ça. Ouais, comme ça, c'est cool. Ok. Ouf, j'ai rechargé. Donc, la boîte de béton. D'ailleurs, il n'a pas corrigé. Donc, avec l'accent circonflexe. Il me semble, c'est accent circonflexe, on dit. Ok. Donc, quoi je parle? Quand je te dis la boîte de béton, tu vas dire, ok, mais de quoi il me parle, lui? Donc, maintenant, il faut capter un truc qui est comment ce plafond se forme. Car celui se forme pas comme ça, hein, c'est pas aléatoire. Il y a un mécanisme derrière. Et une fois que tu
voit ce mécanisme, bah, tu peux faire quelque chose. Et ça te permet de capter pourquoi certaines limites te semblent si réelles dans ta vie alors qu'elles ne sont que perceptives, pas structurelles. Donc, imagine qu'en permanence, tu as une boîte autour de toi. D'accord? Une boîte invisible. Tu ne la vois pas, mais ces murs sont aussi durs que du béton. Et cette boîte délimite tout ce qui est possible pour toi. Ouais. Tout ce qui est à l'intérieur de ta boîte, c'est possible pour toi. Et tout ce qui est à l'extérieur, bah, c'est impossible. Et voilà le truc avec cette boîte. Tu as peut-être été influencé, mais tu l'as construite toi-même, sans le savoir. Et ouais, perception après perception, émotion après émotion. Et maintenant, bah, elle limite ta réalité. C'est comme si c'était les murs du monde, alors que c'est les murs de ton monde. Et ouais. Et voilà comment cette boîte se construit. Première étape, c'est la perception initiale. Donc tout commence par une interprétation. Donc par exemple, voilà, tu proposes un truc, genre un dîner, on dit non. D'accord? Ça, c'est un événement. C'est un événement. Ton mental conclut un truc du genre, ok, les gens ne veulent pas traîner avec moi. À ce stade, c'est une hypothèse. D'accord? C'est une hypothèse. On peut même l'appeler ça une hypothèse émotionnelle. Tu as créé un événement et tu as conclu. Et cette conclusion, bah, c'est le premier mur de ta boîte. Étape 2, c'est le chargement émotionnel. Maintenant, voilà où ça devient dangereux. La perception devient une limite quand elle est chargée émotionnellement. Par exemple, voilà, le refus plus l'émotion est égal à ancrage. Donc, si le nom de la personne tout seul, c'est rien, mais le nom plus sa honte que tu as ressenti, le nom plus ce sentiment du rejet, le nom plus ce sentiment de ne pas être assez, ben c'est ça qui solidifie le mur. Et en fait, c'est pas juste le refus plus l'émotion. Parce qu'au final, l'émotion n'est pas le blême. L'émotion en lui-même n'est pas le blême. Car si l'émotion ne cristallise pas, si tu peux ressentir de la honte et passer à autre chose, en fait, ce qui est problématique et ce qui cristallise le mur, c'est l'émotion plus la conclusion. Tu vois, genre, ok, j'ai la honte tout seul, ça limite, ça peut passer, tu vois. Ça passe. Par contre, j'ai honte, mais parce que je ne suis pas assez cool, ouf, ça s'ancre. Ça s'ancre. Donc c'est la conclusion identitaire qui bétonne, pas juste l'émotion seule. Ça, c'est une précision importante. Donc, c'est ici que la limite commence à s'ancrer dans ton subconscient, car l'émotion, ben, c'est le langage principal du subconscient. Maintenant, étape 3, la cristallisation en croyance, donc l'hypothèse chargée émotionnellement avec une conclusion identitaire, ben, devient une règle interne qui gouverne ta réalité. Finalement, une croyance, c'est une règle interne, une loi interne qui gouverne ta réalité. Genre maintenant, tu crois, ok, je dois être plus cool. Je dois prouver ma valeur auprès des autres. Si je propose rien, ben, au moins, ben, je risque rien. Donc la croyance, si n'est plus pensée, elle est automatique. Et tu ne la questionnes même plus. Et ouais, donc c'est devenu ben, comment le monde fonctionne pour toi. Et là, c'est vraiment là que ça commence à devenir dangereux. Donc maintenant, l'étape 4, c'est l'ajustement identitaire. Et là, c'est le verrou. La croyance donc descend dans l'identité, genre je suis quelqu'un que les gens évitent, ou je suis quelqu'un qui n'a pas de chance en relation, je ne suis pas assez, tout genre de choses. Et si à ce stade, bah, la limite fait partie de qui tu es. Et devine quoi? La changer, bah, c'est menaçant pour qui? Devine qui? Pour l'ego. Car l'ego protège l'identité, et si la limite est ton identité, ben, l'ego va tout faire pour la garder. Et pour précision, hein, l'ego n'est pas mauvais. C'est un outil de navigation dans la 3D. Sans l'ego, ben, tu pourras pas faire la distinction entre toi et les autres. Ce qui est problématique, par contre, c'est l'attachement et l'identification avec l'ego. Et ouais, c'est ça la différence. Et donc voilà le truc avec
ton identité, ton identité, c'est un filtre. Au final, voilà, il te montre que ce qui confirme ce qu'il est. Donc le reste, il l'efface. Limite, il ne le voit même pas parfois. Donc en fait, tu ne vois même plus sur les contre-exemples. Les opportunités peuvent passer devant toi et tu ne les vois même pas. Tu les ignores même. Donc c'est là que les murs de ta boîte deviennent invisibles. Ouais. Maintenant, étape 5. Le comportement, ou plutôt les comportements cohérents avec la limite. Donc maintenant, t'agis, et t'agis logiquement selon l'identité. Et ouais, donc l'identité qui s'est formée, tu vas agir en cohérence avec. Donc si t'es quelqu'un que les gens évitent, devine quoi, tu proposes plus rien. Pour éviter le rejet, tu t'isoles même. Car peut-être, voilà, je sais pas, c'est plus simple ainsi, car tu souffres moins. Ou même quand, je sais pas, quelqu'un te propose un truc, tu trouves une raison de refuser. Donc, tu agis pour te protéger. Ouais. Et ton comportement confirme la croyance. Et ouais, c'est ça le truc. Maintenant, étape 6, c'est le feedback de la réalité, donc de la 3D. Ton identité, elle a une fréquence. D'accord? C'est même la plus grosse part de ta fréquence. Pour chaque identité, il y a une fréquence. Donc, il y a une réalité qui va avec. Et ta fréquence, c'est quoi? C'est le signal que t'émets à l'univers. Si tu veux, c'est ta signature énergétique. Et l'univers, si tu veux, ne fait que te matcher une réalité qui correspond à ce signal. Donc, la 3D te renvoie exactement ce que t'aimais. Au final, c'est un miroir. Hein. Donc, il te reflète encore plus de refus si tu oses proposer. Les gens ne t'invitent plus. Tu as des amitiés qui sont peut-être superficielles. Et c'est là que tu te dis, ok, je le savais. J'avais raison. Et ouais, les gens ne veulent pas de moi. Je suis c'est cool. Et là, la boucle se ferme. Fin du game, tu vois. Donc, d'ailleurs, c'est d'où pourquoi tu ne crois pas ce que tu vois. Tu ne crois pas ce que tu vois. Par contre, tu vois ce que tu crois. Et ouais, c'est ça la différence. Donc ta perception est devenue la preuve d'elle-même. Tu as manifesté la réalité qui confirme ta croyance. Et la réalité qui complète ta croyance renforce la croyance, qui renforce la réalité, qui renforce la croyance à l'infini. Et ouais. Donc la réalité ne confirme pas ce que tu veux. Elle confirme ce que tu tiens pour vrai. Ouais. Elle est là la différence. Et étape 7, la boîte se ferme. Et c'est là que la limite devient un mur en béton quand elle est invisible. Tu ne la vois même plus. Tu ne la remets même plus en question. Elle est vécue comme factuelle. Pour toi, c'est la réalité, c'est comme ça. La vie est comme ça. Tu ne vois même plus tu ne la vois même plus comme une perception. En fait, tu la prends comme comment est ton monde. Et c'est exactement ça sur le mécanisme. Et ouais, ce n'est pas la réalité qui construit la boîte. C'est la répétition non questionnée d'une interprétation chargée émotionnellement. Donc, une fois que l'interprétation, elle descend dans l'identité, elle ne se présente plus comme un événement neutre. Elle se présente comme le monde, ton monde. D'où pourquoi on vit peut-être sur la même planète, mais pas dans le même monde. Donc, on a une planète Terre, mais 8 milliards de mondes différents. Et ouais. Et à ce stade, tu vis à l'intérieur de ta boîte et tu crois que ta boîte, c'est le monde. Exactement comme le poisson dans l'aquarium. Ce qui explique, pourquoi tu as beau vouloir une chose consciemment, mais la réalité ne fait que matérialiser plus de ce que tu ne veux pas. C'est pour ça que manifester en voulant très fort, c'est pas suffisant. Car tu peux, je sais pas, vouloir 30 000 euros par mois, mais si tu tiens pour vrai inconsciemment que, je sais pas, c'est dur de gagner de l'argent, que c'est pas normal, que même peut-être l'argent est égal à problème, devine quoi, c'est ça que la réalité va confirmer. Parce que tu veux, pas ton désir, mais ta vérité intérieure, ce que tu vibres intérieurement, tes croyances implicites. Donc, une limite perceptive devient solide quand tu la prends
pour une loi de la réalité, au lieu d'une lecture de la réalité. Et ouais. Et c'est pour ça que si les opportunités ne manquent pas, elles sont là. C'est juste que tu ne les vois pas car elles sont en dehors du cadre de ta boîte. Donc tu ne vis pas à la même fréquence qu'eux. Donc tu ne me vois même pas. Et ouais. Donc, avant de passer à la section suivante et tout fracasse, on va noter certaines choses. Je vais recharger. D'ailleurs, n'hésite pas à me rejoindre dans cette pause buvette. Donc, d'ailleurs, je suis curieux de savoir, est-ce que, qu'est-ce que tu bois là, en ce moment? N'hésite pas à me le faire savoir, hein. Donc, alors, qui délimite, et ça c'est grave, grave important. Tout. Et regarde ça. Ouf, boum, magic. D'où le Jean 29, classique. J'adore celui-là. J'adore ce passage biblique. J'ai précisé, je ne suis absolument pas religieux, hein, mais comme je le dis souvent, la Bible est gorgée de connaissances ésotériques. Donc voilà, Jean 29, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc voilà, pour eux, la plupart des gens, c'est pour ça que je t'ai dit, voilà, tu, tu ne crois pas ce que tu vois. Et ouais, non. Tu vois ce que tu crois. C'est ça le truc. Donc, c'est pour ça que, également, tomber dans cette illusion de la 3D, c'est que tu veux d'abord voir dans la 3D avant de pouvoir y croire. Et c'est ça le problème. Donc, la réalité le confirme que ce que ça fait tu tiens. En vrai. Quand tu l'apprends, ouais. Ouais. Cool, cool, cool. Même l'a pas corrigé, par exemple. Mais là, attention. Ouf. On va creuser encore plus loin. On va même ouvrir les portails du royaume perdu d'Atlantis. Et je recharge. On met l'attention comme il faut sur l'intention. Donc, maintenant, tu sais comment la boîte se construit. Donc, on va parler maintenant d'héritage emprunté. Car, faut capter un truc qui est vraiment clé. Sur la plupart de tes limites, ben, tu ne les as même pas créées toi-même. Entre guillemets, créées, hein, d'accord? Si tu les as héritées, tu les as acceptées, d'accord? Mais, je dirais, en fait, tu les as empruntées. D'accord? C'est pas genre forcément créé, forcément un bon mot. C'est pour ça que je préfère dire, en fait, tu les as empruntés. Donc, tu les as hérités. Donc, si depuis que t'es gosse, t'as pas juste appris à parler et marcher. D'accord? T'as appris ce qui est normal. Et ouais. Genre, je sais pas, t'as vu tes darons galérer avec les thunes et t'as accepté que l'argent c'est dur à avoir. T'as vu ta famille se contenter du minimum et t'as accepté que c'est normal. T'as grandi dans un tiers-quart, dans un quartier où personne ne montait de business et t'as accepté que c'est pas pour toi. T'as entendu, faut un CDI si tu veux avoir une bonne vie, 500 fois, d'accord? Et tu crois inconsciemment maintenant que monter une boîte c'est dangereux, que c'est pas safe. T'as vu ton meilleur ami, je sais pas, bosser 60 heures par semaine et galérer avec sa boîte et tu te dis que si tu lances ta boîte,
bah ça va être la même chose pour toi. Et ouais, t'as vu peut-être, je sais pas, aux infos que c'est la récession et tu l'acceptes comme vrai. T'as vu peut-être ta meilleure amie se faire tromper, tu te dis maintenant que tous les mecs sont tous les mêmes. T'as vu peut-être même une vidéo d'un expert, voilà, sur YouTube, qui te dit que telle ou telle stratégie ne marche plus cette année-là, et tu l'acceptes comme vrai. Et ouais. Ou t'entends que dans certains marchés, il y a des standards d'industrie, et tu les acceptes comme vrai. Et tout ça, c'est pas venu de toi, c'est venu de ton environnement. Et toutes ces choses, c'est comme le matériel qui t'a permis de construire ta boîte. Donc, quand t'es pas maître de ton thermostat, donc celui dont je parlais plus haut, d'accord? Je pense que dans ce cas-là, en fait, il est réglé. Il est réglé par les autres, par ta famille, par ta culture, par les médias, par les réseaux sociaux, même par tes modèles, par les gens autour de toi. Et donc, voilà ce qui est intéressant. Ce thermostat hérité, ben, il te servait peut-être à une époque. Donc, c'était sur une stratégie de survie. C'était un moyen d'être safe. Donc, d'être accepté. Donc, ce seuil de normalité, il te permettait, à un moment donné, de ne pas être exclu, du moins, c'était comment tu voyais les choses, c'était une manière pour toi d'être accepté par les autres. Mais le blême, c'est que voilà, maintenant tu as grandi, ton environnement a changé, mais le thermostat, lui, il est resté kiblo au même réglage. Du coup, tu regardes les autres réussir et tu comprends pas pourquoi. Ouais, entre guillemets, réussir. Et tu conclus qu'ils ont de la chance. Genre, tu te retrouves avec des trucs, voilà, à penser des trucs du genre, voilà, lui, il a réussi parce qu'il a de la chance. C'est facile pour elle parce que X, Y, Z, oui, mais euh, pour eux, c'est pas pareil. Mais en réalité, ils ont juste sur un seuil de normalité plus large. Genre, quand, je sais pas, quelqu'un a grandi en voyant, voilà, ses parents réussir financièrement, son thermostat, il est réglé plus haut. Pas parce qu'il est meilleur, pas parce qu'il a plus de talent même, d'accord? Mais parce que sur la réussite financière, c'est son normal, c'est son seuil de normalité. Et il y a une nuance qui est vraiment importante que je tiens à préciser. C'est pas juste qu'il a vu la réussite financière. Non. C'est qu'il a vu la réussite financière comme normale et qu'il y a une association positive. Donc, plus une association positive. Car, si tu veux un environnement financièrement abondant, mais par exemple anxieux, bah, il peut créer un seuil fragile. Voilà comment on pourrait dire les choses. Ouais. Donc, c'est pas le seuil extérieur qui programme le thermostat. C'est la charge émotionnelle autour de ce seuil. C'est quelle association inconsciente t'as avec. Et ouais, car le langage principal du subconscient, comme tu le sais maintenant, c'est l'émotion. Donc si la réussite financière dans ta famille a été accompagnée par exemple de stress, de tension, de conflit, bah ton subconscient a enregistré un truc du genre, voilà, argent est égal problème, danger. Même si extérieurement, bah, l'argent coulait à flot, tu vois. Et ouais, par contre, voilà, si cette abondance financière était vécue comme normale, stable, sereine, ben, ton subconscient a enregistré argent est égal safe. Et le thermostat, ben, s'est réglé en conséquence. Et ce mécanisme, ben, ça marche pour entre guillemets ce sera peut-être pas le meilleur moyen de dire, mais le pôle opposé. Donc c'est la même chose, voilà, si tu as grandi dans un environnement où la galère financière était normale, ben ton thermostat est réglé là-dessus. Et la réussite financière te paraît exceptionnelle. Et c'est là que tu te dis inconsciemment, ben voilà, l'argent, ben c'est pas pour les gens comme moi. La conséquence, ben même si tu y accèdes, ben tu ne peux pas le maintenir, car c'est hors de ton état, enfin,
c'est hors de ton seuil de normalité, c'est hors de ton normal hérité. Mais voilà la bonne nouvelle, d'accord? Et c'est peut-être l'une des choses la plus importantes de cette vidéo. Ne confonds pas les limites des autres pour les tiennes. Et ouais, je répète, ne confonds pas les limites pour les autres. Enfin, ne confonds pas les limites des autres pour les tiennes. Et ouais, parce que le plafond de tes parents, c'est pas ton plafond. Le plafond de ta culture, c'est pas ton plafond. Le plafond de ton quartier, c'est pas ton plafond. Le plafond de ta meilleure amie, c'est pas ton plafond. Le plafond dans les médias, c'est pas ton plafond. Tu les as peut-être acceptés comme les tiens à un moment, mais ils ne t'appartiennent plus. Ils ne t'appartiennent plus. Ouais. Et voilà le truc, voilà, encore plus dangereux. Parce que c'est pas juste l'héritage en lui-même, c'est l'inconscience de l'héritage. Parce qu'au final, je pense que voilà, on est tous influencés d'une manière ou d'une autre. D'accord? Je pense que c'est très très rare. D'accord? Qu'une personne va être 0% influencée. D'accord? Par les autres. On vit en société. Bon. Et je pense qu'à partir du moment où on vit en société, on sera influencé d'une manière ou d'une autre. Et même si, voilà, imagine, voilà, tu vis dans une cave au fin fond d'une montagne. Au fin fond d'une montagne, ça se dit, au fin fond d'une montagne. Enfin bref. Je pense que même là, tu seras même influencé peut-être par, je sais pas, par les animaux ou peu importe. Donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est pas juste le fait qu'on ait, voilà, des plafonds qui sont hérités, ouf, bouché là. C'est l'inconscience de l'héritage. Car, si un héritage peut changer, par contre, un héritage invisible devient ton identité par défaut. Et c'est ça le problème. Et bien souvent, tu n'as jamais questionné ton seuil de normalité, car crois-le ou non, ben, ce seuil de normalité te sert d'une manière ou d'une autre. Ouais. Car sûr, rien ne persiste sans ton consentement inconscient. Et ouais, rien ne persiste sans ton consentement inconscient. Et ouais. Donc, il y a une part de toi qui gagne quelque chose en gardant cet héritage. Et ouais, on va en parler un peu plus d'ailleurs après, hein. Mais voilà, une fois que tu mets la lumière sur tes plafonds hérités, donc une fois que d'abord, voilà, t'en es conscience, que tu mets la lumière sur ces plafonds, une fois que tu réalises que la plupart voilà, de tes, c'est comme ça, la vie est comme ça, vient d'un héritage que tu as accepté inconsciemment, ben, la boîte commence à se fissurer. Et ouais, le béton commence à craquer. Donc, car tu réalises que c'est pas un mur, tu réalises que c'est un héritage. Un héritage, ça se questionne. Je rigole parce que j'ai entendu une mode boucher. Donc, il m'en faut plus, hein, pour moi. Donc, et voilà pourquoi c'est si important de questionner ton héritage. Voilà, tes croyances. Car au final, bah, tu vis dans une narration. Tu vis dans une narration, tu vis dans une histoire que tu as construit toi-même avec des éléments que tu as empruntés. Et c'est une histoire qui détermine ce qui est possible pour toi, pour des gens comme toi. Et tant que tu ne questionnes pas tes croyances, bah, ces croyances délimitent le contour de ta boîte. Et donc, tout ce qui est normal est possible pour toi. Ouais. C'est pour ça que tu peux consciemment, voilà, vouloir sortir de cette boîte avec beaucoup de volonté, via la discipline. Voilà, tu peux réussir financièrement, vivre de ta passion, vivre selon tes standards et pas ceux des autres. Même avoir ta propre boîte, mais inconsciemment continuer à croire, c'est pas pour moi. Les gens comme moi ne font pas ça, dans ma famille, c'est pas possible. Et donc, tu peux peut-être avoir ces choses, mais tu pourras pas les maintenir. D'ailleurs, on va parler beaucoup plus en détail après. Donc, si la société n'est plus le blocage, c'est l'identité héritée qui l'est. Mais le jour où, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est la vie, devient questionnable, bah, la frontière commence à bouger.
la frontière de ta boîte. Donc ce n'est pas que la société te limite, c'est ton identité qui décide jusqu'où tu peux aller. Ouais. Donc la société a peut-être un cadre, ok, elle a un cadre, mais c'est ton identité qui décide au final. D'accord? Tu es la cause. Donc, tu n'es pas bloqué par la société, sauf si tu le vois comme tel. Hein. Et moi, je te dirais, c'est dangereux de le voir comme ça. D'accord? Moi, je vois plutôt, tu es bloqué par la version de toi qui a accepté la société comme vérité absolue. Ouais. Et parenthèse, si tu as remarqué, quand je parlais de réussite, dans le cas de l'argent, je disais réussite financière. Pourquoi? Parce que pour moi, voilà, la réussite, réussir, c'est de savoir ce que tu veux vraiment et te le donner en alignement avec tes valeurs. D'accord? Donc, c'est plus ça. D'ailleurs, si ça t'intéresse, le sujet, voilà, de comment savoir ce que tu veux, enfin, comment savoir ce que tu veux vraiment, je t'invite à regarder la vidéo sur, euh, je me rappelle même plus du titre, mais c'est sur les, voilà, les désirs ne sont pas les tiens. Voilà, non, tu ne manifestes pas pour la bonne personne. Voilà, tu manifestes pour la mauvaise personne. Voilà. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à jeter un œil. Moi, je pense sincèrement que c'est l'une des vidéos les plus importantes. Parce qu'au final, à quoi bon manifester si tu te rends compte après toute une vie, et même parfois, ça peut durer, voilà, même plus, voilà, enfin, des gens se retrouvent même à mourir physiquement sans jamais avoir vraiment questionné leurs désirs, et en fait, se retrouver juste à chasser des désirs empruntés. Mais ouais. Donc, on manifeste tous H24, et donc, à quoi bon manifester si c'est pas vraiment ce que tu veux au final? Donc c'est pour ça que pour moi, je pense que c'est vraiment l'une des vidéos les plus importantes. Ouais. Donc voilà. Je t'invite à regarder cette vidéo si ça te chauffe, hein, évidemment. Donc, on va noter certaines choses avant de tout fracasse à la section suivante. Donc, on l'a mis en gras. Un peu énervé, non? Hum, hum, hum. C'est- Euh, ça, on va le mettre même comme ça. Ça, c'est grave important. Mais ouais, questionne tout. Tout doit passer par ton fil de perception, même cette vidéo, hein. D'ailleurs, si tu t'en rends compte, si tu prêtes attention, pour ça que, tu sais, au début de la vidéo, à chaque fois, je dis, voilà, s'il y a des choses qui résonnent avec toi, prends des notes. Parce que, voilà, c'est plus une question de qu'est-ce qui résonne avec toi. Et au final, ce qui résonne avec toi, bon, ça pourra évoluer. Mais donc, voilà, questionne tout. Questionne tout. Enfin, bref. Donc, pourquoi ça ne tient jamais? Qu'est-ce que je veux dire par là? T'inquiète pas, on va voir ça.
Et juste avant, je recharge. Donc, pourquoi ça ne tient jamais? Maintenant, faut que je t'explique un truc. Un truc qui va te faire capter pourquoi tu retombes toujours au même niveau. Car c'est probablement, je pense, l'un des phénomènes les plus frustrants en manifestation. Donc voilà, tu obtiens un truc, mais ça ne tient pas. Par exemple, l'argent vient, mais repart. La relation arrive, mais voilà, ça part en couille. Tu perds du poids, mais tu reprends tout, même peut-être même plus. Et tu te dis, c'est pas de bol, c'est de la malchance. L'univers ne veut pas ça pour moi. Ouais. Non, c'est pas de la malchance, ni l'univers qui te teste. D'ailleurs, l'univers est neutre, hein. Matthieu 5,45, hein. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes, plutôt sur les injustes et les justes. Donc, c'est une correction identitaire, c'est pas un test de l'univers. Ouf, ça rime. Car voilà le truc. Ton subconscient, c'est le gardien de ta manifestation, et ça implique que, du coup, il garde la cohérence entre qui t'es et ce qui se manifeste. Donc, quand quelque chose dépasse ta boîte, voilà, ton seuil de normalité, quand c'est hors de ton identité, le subconscient te reroute à ce qui est normal pour toi. Et ouais, car ce qui est normal pour toi est safe et cohérent avec qui t'es. Et ouais, genre par exemple, je sais pas si t'es quelqu'un qui galère et que voilà, d'un coup les choses vont bien, ton subconscient se dit attends, c'est qui ça? C'est pas moi? C'est pas normal? C'est pas normal? Et je tiens à préciser, hein, le subconscient, voilà, il parle pas avec les langages du mot, mais voilà, c'est de manière imagée, tu vois. Euh, et là, donc sur le thermostat, il s'active et il te ramène inconsciemment une nuance importante. La correction identitaire, c'est un mécanisme de protection, pas de sabotage. Donc le subconscient, si tu cherche à garder en sécurité. Et ce qui est normal et familier est safe pour lui. Et ouais. Donc ce qui explique pourquoi il préfère suivre une réalité normale, hein, qui te fait souffrir, qui peut te faire souffrir. D'accord? Plutôt qu'une réalité meilleure, mais qui menace ton identité. Et ouais, au final, la vraie peur du changement, c'est pas tant la peur de l'inconnu. Non. C'est la peur de perdre le connu. Et ouais. C'est ça la différence. Donc, si tu veux, le subconscient, d'ailleurs, il ne marche pas avec la logique. D'accord? C'est pour ça que tu peux te retrouver dans une réalité qui te fait souffrir. Et également, le temps n'est pas linéaire pour lui. Donc, c'est pour ça que si un truc s'est passé des dizaines d'années, il se rejoue en permanence. D'où, voilà, pourquoi tes plafonds hérités, même si tu les as eu quand, voilà, t'étais gamin, ils restent encore actifs aujourd'hui. Et ouais. Donc, le subconscient, il transcende le temps linéaire. Et ouais. Et d'ailleurs, sans rentrer trop en détail, pour moi, c'est parce que le subconscient, c'est le pont avec le divin. D'accord? C'est le pont avec le divin. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder la vidéo sur le subconscient, j'en parle de ça. Donc, ouais. Donc, quand tu obtiens un truc qui est au-dessus de ton plafond, au-dessus de ton seuil, au-dessus de ton identité, ça donne quoi? Tu fais de l'auto-sabotage. Et ouais, entre guillemets, hein, auto-sabotage. Si c'est ton identité qui te protège, d'accord? Donc, voilà, par exemple, voilà, t'as le gars qui gagne au loto, d'accord? Le gars qui gagne au loto, bam, correction identitaire, et ouais, il perd tout. Car, je crois, voilà, 70% des gagnants au loto retournent à leur situation financière d'avant, je crois, dans les 5 ans, d'accord? Pourquoi? Parce que sur l'argent est arrivé, mais le thermostat n'a pas bougé. Le normal intérieur est resté le même. Donc, le subconscient, ce qu'il a fait, il a corrigé. Et ouais, correction identitaire. Maintenant, voilà, le mec
ou la meuf qui attire enfin la relation saine, entre guillemets saine, après des années de relations toxiques, bam, correction identitaire. Et ouais, au bout de 3 mois, ça part en arachide grillé à sec. Et ouais, genre, il cherche les blèmes, il repousse, il trompe même. Pourquoi? Parce que relation stable, c'est hors de son normal. Son thermostat a régulé. Et ouais, son thermostat a régulé sur, voilà, sur le réglage, entre guillemets, KO. Maintenant, le mec qui décroche le promo taf, la promo taf, bam, correction identitaire. Et ouais, il commence peut-être maintenant à se sentir comme un imposteur, donc il stresse, il fait des erreurs qu'il ne faisait pas avant, et il finit à perdre le poste. Et ouais, pas forcément parce qu'il est incompétent, hein, mais parce que ce niveau de réussite est au-dessus de son normal identitaire. Et ouais. Donc tu vois d'ailleurs le point commun avec ces exemples. Tu peux atteindre quelque chose au-dessus de ton normal, mais tu ne peux pas le maintenir. Car maintenir, ça demande que ta fréquence soit alignée avec ce nouveau niveau ou que tu maintiens, entre guillemets, la nouvelle fréquence. Et si ce n'est pas le cas, ça régule automatiquement vers ton normal. Au final, voilà, c'est comme quand, je sais pas, il fait super chaud, ok, ton corps, il transpire comme un dingue, tu vois, il transpire comme un ouf, pour réguler ta température. Et ouais, ta fréquence, c'est pareil, c'est pas personnel, c'est pas mécanique. T'as beau dire, ah, vas-y, je suis dégueulasse, je transpire comme un ouf, vas-y, arrête, pourquoi tu fais ça? Et non, mais ton corps, il est intelligent, il fait ça pour toi, il fait ça pour réguler ta température. Et ouais. Donc, d'ailleurs, pour aller plus loin, d'accord, bien souvent, si tu ne maintiens pas une chose que tu as obtenue, c'est parce que tu es divisé intérieurement. Il y a une part de toi qui bloque. Genre, tu veux l'argent consciemment, mais une autre part en toi associe peut-être argent avec problème. Tu crois que tu ne le mérites pas. Tu crois qu'il faut travailler dur pour avoir plus. Donc, si tu veux, l'argent peut arriver. Il peut arriver même plus que ton seuil normal. Mais il ne reste pas. Il ne restera pas parce que une part de toi refuse ce qu'il implique. Donc, même chose, voilà, pour les relations. Voilà, tu peux consciemment vouloir l'amour, voilà. Mais une part de toi refuse peut-être la vulnérabilité, refuse peut-être l'intimité, refuse peut-être l'engagement, refuse peut-être la confiance, donner confiance. Et donc la relation ne tient pas. Donc si tu veux, même quand une opportunité existe, elle se maintient dans ta réalité que si ton subconscient l'autorise. Et ouais. Donc si c'est pas normal pour lui, ça sera pas autorisé, ça sera pas maintenu. Si tu veux, la manifestation, elle échoue rarement par manque de désir. On a tous des désirs. Elle échoue par cohérence identitaire. Donc, si tu ne perds pas ce que tu ne mérites pas, non, non. D'ailleurs, ces questions de mérite pour moi, enfin bref. D'ailleurs, je pense que ça ferait probablement le sujet d'une bonne vidéo. Là, j'ai activé le mode bouché parce que je suis en train de connecter les choses. D'ailleurs, il faudrait que je le note. Donc, voilà, tu ne perds pas ce que tu ne mérites pas, tu perds ce que tu n'es pas encore. Et ouais, c'est ça la différence. Donc la réalité ne dépasse jamais ton seuil de confort identitaire. Et ouais. Donc on va noter certaines choses avant de passer à la section suivante. Et la section suivante, ça va être le protocole. Lectrice. Ok.
Ouais. Euh, Transcender ta boîte. Je pense, ouais. Le transcender, hein, aller au-delà. Ok. Donc, je pense que c'est vraiment important d'avoir un protocole parce que voilà, c'est d'ailleurs pour ça que je te dis, le savoir sans intégration n'est qu'une illusion de pouvoir. D'accord? C'est cool d'apprendre des choses, ok? Mais si ça ne te sert pas concrètement, à quoi bon? À quoi bon, quoi? Tu peux accumuler plein de choses, plein de savoirs, mais au final, si tu ne le mets pas à ton propre profit, ouais, c'est à quoi bon, je dirais. Au final, voilà, moi je le vois comme ça, c'est voilà, c'est comme si tu regardais, ouais, tu peux regarder 10 000 vidéos sur voilà, des tutoriaux sur comment jouer de la guitare, mais si tu pratiques jamais la guitare, voilà, je suis pas sûr que ça va vraiment t'aider. C'est pour ça que voilà, je pense que c'est vraiment clé, vraiment important d'avoir l'opportunité d'intégrer. Et le protocole, c'est juste un moyen, hein, comme un autre, mais je pense que ça donne une structure au final. La réalité a une structure. Donc c'est pour ça que d'ailleurs quand tu regardes, je suis en train de penser à ça, mes vidéos sont relativement structurées parce que j'essaie, je dirais pas j'essaie, je sais pas si c'est le bon mot, mais j'ai tendance à voir les choses de manière structurelle. Parce qu'en fait, tout a une structure, d'accord? Et quand tu comprends la structure d'une chose, ben, tu peux l'influencer, tu peux faire quelque chose. Au final, c'est comme voilà, une recette, c'est une structure, d'accord? Quand tu connais la recette, ben, tu peux modifier quelque chose, d'accord? Tu peux influencer, d'accord? Le problème, c'est quand tu ne connais pas, voilà, t'essaies d'avoir, entre guillemets, un résultat, mais voilà, t'as pas la structure qui supporte. Et au final, pareil pour les fondations. Quand je mets des fondations, c'est, boum, c'est, voilà, au final, comme quand tu regardes un arbre, tu vois pas, mais il y a des racines qui vont très, 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 très bas, d'accord? Parce qu'au final, sans ces racines-là, bah, l'arbre ne peut pas pousser haut, ou du moins, boum, il va s'écrouler. Enfin bref, trop de parenthèses. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, il faut répondre à la question, bah, comment tu changes le réglage, comment tu déplaces ton seuil, comment tu transcendes bah, cette boîte invisible, donc transcender tes limites, c'est bah, c'est élargir ce que ton subconscient considère comme crédible. Ouais. C'est rendre les choses normales, rendre les choses comme possible pour toi. Et voilà le principe clé, on ne dépasse pas ses limites en forçant, non. On les dépasse en les rendant ordinaires. Et voilà comment ça marche. La réalité elle suit une chaîne, entre guillemets. Ouais. Si le subconscient définit le seuil, ensuite le seuil définit ta normalité, ensuite ta normalité définit ce que la 3D peut imprimer. Ouais. Donc, si tu veux que ta réalité change, tu ne forces pas la 3D parce qu'au final, encore une fois, la 3D, ce n'est que le monde de l'effet. Tu ne changes pas l'effet en changeant l'effet. Non. Tu changes la cause, tu vas à la cause et tu élargis ben, le seuil en 4D. Donc, la 4D, c'est le plan mental. Donc, on a 3 plans d'existence, hein, 5D, 4D, 3D. Donc, 5D, c'est le plan spirituel, la source. Je te le fais très vite. Hein. 4D, c'est le plan mental, donc la cause. Et la 3D, donc, c'est le monde de l'effet, monde des limitations. C'est, si tu veux, le, il reflète, d'accord? Il ne fait que refléter, d'accord? Il ne crée rien, d'accord? Donc, en 5D, ben, c'est l'axe origine, ta réalité. En 4D, c'est là que tu manifestes. Et en 3D, ben, c'est là qu'elle se matérialise. Voilà. Donc, je l'ai fait très, très vite. Donc, si tu veux, quand ton seuil bouge,
ben, ta réalité suit. Parce qu'au final, la 3D ne fait que suivre, elle fait que refléter par cohérence. Et donc, l'outil principal ici, sur lequel je vais m'appuyer via ce protocole, ben, c'est l'imagination. Et ouais, il faut pas oublier, l'imagination ben, précède la 3D, elle précède la réalité physique. Tout ce qui est dans la 3D a d'abord été pensé, imaginé. Voilà, même une chaise, cette chaise sur laquelle je suis assis, ben, a été imaginée avant qu'elle se matérialise. Il y a une personne qui a pensé à cette chaise, qui a pensé à quel matériau utiliser, les dimensions, tout genre de choses. Et toi, t'existes également parce que tu as été imaginé par le divin. Donc nous, la nature, les animaux, on existe parce qu'on a été imaginé sur le plan divin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que tu as été créé à l'image de Dieu, parce que tu as cette capacité d'imaginer comme le Créateur. Donc, voilà, nuance importante que je tiens à préciser sur l'imagination. Donc, l'imagination n'est pas faite pour forcer la réalité, elle est faite pour habituer ton subconscient et ton système nerveux à une nouvelle normalité. D'accord? Donc voilà le protocole. Et d'ailleurs, je tiens à préciser mon intention, voilà. Sur l'intention avec ce protocole, c'est de te permettre d'identifier ton seuil actuel, repérer sur tes plafonds hérités et recalibrer ton thermostat intérieur. Ouais. Donc, il y a 7 étapes. Donc, c'est pas un hasard. À chaque fois, je reviens sur ces 7 étapes parce que voilà, chiffre 7, c'est, voilà, c'est souvent vu comme le chiffre de la création. On a 7 jours, 7 notes, 7 couleurs, d'accord, dans l'arc-en-ciel. Il y a plein d'autres choses que j'oublie. Il y a même, voilà, les 7 plans d'existence. Souvent, je parle, voilà, il y a 3 plans d'existence. C'est une version plus simplifiée, mais en fait, c'est plus, il y a 7 plans d'existence. Il y en a des intermédiaires. Et voilà, les 7 chakras. Bref. Donc, je vais d'abord partager, voilà, les étapes du protocole, et après, je vais noter certaines choses. Donc, la première étape, c'est d'identifier ton standard, donc mon standard réel. Donc, pose-toi ces questions, ou ce genre de questions, d'accord? Et il y a donc 3 questions parce que c'est vraiment, si tu veux, les 3 domaines principaux de ta vie. Donc, demande-toi ben, à quel niveau de revenu je reviens toujours, à quel type de relation finit, quel type de relation finit toujours par se reproduire, par revenir, à quel poids je reviens toujours, d'accord? Et après, viens avec les tiens, évidemment. Donc là, c'est voilà des exemples. Donc ça, c'est ton seuil, d'accord? C'est ton seuil. Et maintenant, ben, regarde aussi ton seuil d'inconfort vers le haut. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Parce qu'en fait, beaucoup pensent que leur limite est dans le bas, mais elle est souvent aussi dans le haut. Au final, il n'y a pas de haut sans bas, pas de bas sans haut. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder la vidéo précédente sur tu vis dans un pendule, si tu l'as pas vu. Donc voilà, maintenant demande-toi à partir, à partir de quand, par exemple, l'argent crée de l'angoisse. Par exemple, voilà, dis dans ta tête un truc du genre, voilà, c'est facile d'avoir 500 euros. Maintenant, augmente. C'est facile d'avoir 1000 euros. C'est facile d'avoir 3000 euros. C'est facile d'avoir 5000 euros. C'est facile d'avoir 10 000 euros. C'est facile d'avoir, voilà, bref, t'augmentes. Et tu vas sentir au bout d'un moment, dans ton corps, une contraction. Ou tu vas comme ressentir une part de toi qui dit attention frère, pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Tu vois, quand tu vas commencer à augmenter, tu vas avoir une part de toi qui fait qui sent, tu vois, en mode non, 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 c'est pas vrai. Donc, c'est ça aussi le plafond vers ton haut, vers le haut, d'accord? Donc, une autre question que tu peux te poser, à partir de quand l'amour devient étouffant? À partir de quel poids je commence à reprendre du poids? Tout ce genre de choses, d'accord? Donc là, c'est voilà, plafond vers le haut. Donc, maintenant, étape 2, c'est identifier l'héritage. Donc, s'il y a un héritage, et bien souvent, il y a un héritage. Donc, voilà, pour chaque plafond que tu as identifié, pose-toi cette question. D'où vient ce plafond? Et laisse ton subconscient te répondre.
Donc, le subconscient, il répond toujours en premier. Il ne répond pas voilà, de manière forcément vraie ou factuelle, mais toujours de manière honnête et sincère. Et bien souvent, tu vas vouloir changer sa réponse, mais ne le fais pas. D'accord? Parce que souvent, la réponse va être loufoque. Et bien souvent, en fait, le subconscient, il va te répondre souvent par émotion. D'accord? Tu vas même ressentir une émotion avant même que tu puisses mettre une pensée, voilà, sur, voilà, ou mettre des mots, d'accord, sur tes pensées. Donc, c'est pour ça que ne cherche pas de midi à 14 heures. Donc, tu te demandes ouais, d'où vient ce plafond. Et maintenant, tu complètes cette phrase. Je considère ça comme mon maximum parce que, par exemple, mes parents n'ont jamais gagné plus, parce que ma meilleure amie se fait toujours tromper en amour, parce que j'ai jamais vu quelqu'un dans mon entourage qui a dépassé ce plafond, ou parce que j'ai entendu aux infos que c'est voilà la récession, parce que j'ai entendu cette personne sur YouTube. Donc le but, c'est pas de trouver un coupable, c'est de voir, c'est de rendre visible ce qui t'était invisible. Car une fois que tu vois que le plafond était hérité, ben il commence à perdre son pouvoir. Et voilà, il passe de c'est la réalité, c'est comme ça, à c'est un programme. Et un programme, ben ça se change. Et tu commences à changer en le questionnant. Donc demande-toi maintenant, et si le contraire était vrai? Et si le contraire était vrai? Et ouais. Si ce n'est pas vrai, d'accord? Et si voilà, t'as entendu dire voilà, c'est la récession aux infos, et tu l'as accepté comme vrai. Et si le contraire était vrai? Et ouais, et si c'était pas vrai? Et ouais, c'est ça le truc. Quand tu commences vraiment à questionner les choses, ta conscience s'ouvre, d'accord? Et c'est pas forcément tant d'avoir des réponses lorsqu'il s'agit de se questionner, mais c'est plus, moi quand je vois, c'est vraiment d'ouvrir ta conscience, d'accord? C'est plus le fait de, voilà, de questionner, d'avoir des questions, de poser des questions, pas forcément d'avoir des réponses. Donc, étape 3, prendre conscience que c'est qu'une limite perceptive. Donc demande-toi, est-ce physiquement impossible ou est-ce que c'est juste improbable pour mon identité actuelle? Et ouais. Donc demande-toi également, y a-t-il au moins une personne sur cette terre pour qui ce plafond n'existe pas? Donc si c'est physiquement impossible, si c'est pas physiquement impossible, c'est changeable. Donc une fois que tu confirmes que c'est perceptif, bah tu sais que c'est pas le monde qui est limité, c'est ton seuil, ton point de perception, ta fréquence. Et une fréquence, bah ça se règle. Maintenant, étape 4, regarde ce que tu trouves normal chez les autres. Donc le but ici est d'utiliser le miroir des autres pour avoir une meilleure idée de la distance entre ce que tu veux et ta limite perceptive. C'est comme une jauge. D'ailleurs, si ce sujet t'intéresse, il y a la vidéo qui est genre tu dois utiliser les autres pour manifester. Je vais rentrer beaucoup plus dans le détail. Donc voilà, l'idée est, avec cette étape, c'est qu'on a tous des angles morts. Ouais. Et tu ne peux seulement voir ces angles morts via le miroir des autres. Et ouais, c'est ça le truc. C'est exactement comme en voiture, hein. Voilà, t'as des angles morts, d'accord? Tu peux regarder, voilà, le rétro, d'accord? Mais, t'auras toujours un angle mort. Et c'est pour ça que le miroir des autres est si important. Et si tu veux, ton subconscient, il ne fait pas la différence entre toi et autrui. Seul l'ego. Et c'est pour ça que le miroir des autres te permet de voir vraiment ce qui se passe de manière profonde en toi. Et si tu veux, ce que tu vois chez les autres, c'est ce qui se passe en toi. Et ouais, au final, tu pourras même pas voir quelque chose chez une autre si tu ne l'avais pas déjà en toi d'une manière ou d'une autre. Donc tu ne réagis pas aux gens, tu réagis à ce qu'ils activent déjà en toi, ce que tu avais déjà en toi. Et la réaction émotionnelle, si tu veux, c'est un excellent indicateur. Donc bien souvent, ce que tu admires sans jalousie est proche de ton standard. Car tu sais que c'est aussi possible pour toi. Par contre, par exemple, ce qui te fout le seum, bah, révèle bien souvent ce qui est hors standard, car c'est un reflet refoulé. Donc voilà, ce qui te fout le seum, voilà,
te montre ce que tu refuses d'intégrer. C'est une protection souvent inconsciente, genre, voilà, tu te sens peut-être inférieur, car si tu veux, voilà, le miroir des autres ne te montre pas seulement qui t'es, il te montre aussi ce que tu refuses d'être, et parfois même ce que tu pourrais être, mais, que ton identité n'autorise pas encore. Et ce que tu refuses en toi reste actif, et ce qui reste actif, ben devine quoi, il cherche un miroir, et donc les autres deviennent ce miroir. Donc, si quelqu'un, voilà, par exemple, réussit à la rage, bah, c'est pas dans ton normal. C'est probablement pas dans ton normal, je dirais. Genre, voilà, tu te dis que c'est, voilà, imagine, tu te dis que c'est un escroc. Bah, peut-être que tu as peur, inconsciemment, il y a une peur, il y a une part en toi, inconsciemment, qui pense que si tu réussis, que tu es un escroc. Et dans ce cas-là, est-ce que tu crois que tu veux réussir? Ou que ça va être facile pour toi de réussir? Si inconsciemment, tu crois que si tu réussis, tu es un escroc. Nope. Voilà. Maintenant, si par exemple, si quelqu'un réussit et maintenant, tu as de l'admiration et tu te dis, OK, si c'est possible pour lui, ben pourquoi pas moi? Ben c'est beaucoup plus proche, d'accord? C'est beaucoup plus proche. Au niveau de ton seuil, voilà, d'accord? Cette chose est beaucoup plus proche. Donc, si la charge émotionnelle indique la distance. Ouais. Donc, étape 5, ben, regarde tes sabotages. Je dirais même sabotage récurrent, entre guillemets sabotage. Hein. Donc, voilà, ton standard se révèle quand tu te, entre guillemets, sabotes quand tout va bien. Par exemple, je sais pas, tu dépenses tout, d'accord, quand tu commences à avoir plus d'argent. Mais à partir de quel niveau tu commences à dépenser plus, d'accord, ou à tout dépenser. Tu procrastines, par exemple, quand ça commence à marcher. Donc, si tu veux, entre guillemets, le sabotage n'est pas un bug. C'est une régulation vers ton standard. C'est la correction identitaire. C'est la traduction, entre guillemets, physique comportementale de la correction identitaire. Donc ton comportement découle directement de ta fréquence. Et ouais, c'est ça. Donc le point exact où l'expansion crée une contraction, c'est ton plafond actuel. Donc voilà, demande-toi à quel moment je commence à me saboter. Car au final, tu ne te sabotes que pour protéger ou maintenir une ancienne identité. D'accord? Donc prête attention quand tu te retrouves au-dessus de ton seuil et de ce que tu fais. Quand une fois que tu as conscience du programme automatique, ben, tu peux faire quelque chose. Et ouais, c'est ça le truc. Maintenant, étape 6, recalibrer le thermostat. Donc maintenant, tu vas utiliser l'imagination pour exposer ton subconscient à un nouveau seuil. Donc le rendre normal. Donc imagine la version de toi pour qui ce nouveau niveau est normal. Donc, et je tiens à préciser, c'est une version de toi qui a quelques chapitres d'avance, pas qui a 10 000 chapitres d'avance, parce que sûr, de toute manière, ça va pas être crédible pour ton subconscient. Donc voilà, imagine la version de toi pour qui ce nouveau seuil, voilà, est normal. Et donc si pour toi ce nouveau seuil ne paraît pas crédible, ben peut-être vaut mieux que tu descendes d'un niveau avant que tu sois familiarisé avec ce seuil entre guillemets, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis voilà, cette version de toi elle a quelques chapitres d'avance. Non, imagine comme quand tu imagines une chose dont tu es sûr que ça va arriver, une chose qui est banale. Moi j'aime bien utiliser voilà l'exemple de comment tu vas te brosser les dents. Tu sais que tu vas te brosser les dents, c'est banal. Comment tu l'imagines, d'accord? Quand tu fermes les yeux, par exemple, qu'est-ce que tu vois dans ton image mentale? Tu vois comme un film, tu vois peut-être comme des images. Est-ce que tu vois peut-être en noir et blanc? Est-ce que tu vois en couleur? Est-ce que tu vois peut-être en sépia? Où est peut-être la distance entre cette image mentale et toi? D'accord? Où se trouve peut-être cette image mentale, peut-être à gauche, à droite? D'accord? Quelle est la taille de cette image mentale? Format timbre-poste? Je pense pas, hein. Peut-être format télé, peut-être format smartphone, peut-être format écran de cinéma. Enfin bref. Donc, euh, et donc, tu as une manière d'imaginer une chose banale. Donc par exemple, si maintenant tu imagines ce nouveau seuil et que tu te rends compte, ben voilà, en fait, au lieu de que l'image mentale soit peut-être en face, comme voilà, quand tu imagines que tu te brosses les dents, l'image mentale est en face, imagine, et que quand tu imagines la version de toi avec le nouveau seuil, l'image mentale est à droite, ben, maintenant, essaye de voir ce que ça fait si ça déplace, si ça améliore ton expérience ou non, et tout en sachant que tu peux toujours revenir comme les choses étaient avant. D'accord? Enfin bref. Donc, également,
si tu es peut-être moins, peut-être c'est moins évident pour toi également d'imaginer, ou même si tu imagines, utilise ces 5 sens, injecte de l'émotion, sans rien exagérer. Donc, la clé, c'est pas vraiment l'intensité, c'est la régularité. Donc plus tu le fais, plus c'est familier. Et plus c'est familier, plus c'est normal, et plus la 3D suit, car ton subconscient ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience imaginée. C'est pour ça que voilà, des fois tu peux regarder un film d'horreur et le truc, limite le truc il te traumatise, tu vois. Le truc, genre tu rentres chez toi, tac, il fait nuit, tu flippes alors que t'as vu un film, tu vois. Un film qui a été monté de toutes pièces par, voilà. Donc, euh, donc si voilà. Également, ton subconscient ne fait pas forcément la différence entre c'est vrai et c'est familier. Donc, ce qui est familier devient vrai pour lui. Donc, c'est pas de croire que tu peux avoir plus, c'est de rendre le plus familier, d'accord? Le nouveau seuil familier, ordinaire, normal. Donc, euh, et un truc également, je pense que qui est important de parler, c'est que la réalité ne change pas parce que juste parce que tu l'as imaginé. Elle change sur euh, quand tu deviens vraiment en fait la nouvelle version de toi, d'accord? Pour qui c'est normal, pour qui cette chose c'est normal, pour qui avoir cette chose c'est normal. Donc, sur le signe que le thermostat bougeait, c'est quand voilà, tu peux avoir cette chose et t'es pas euphorique, t'es neutre, c'est normal, d'accord? Donc, euh, ce qui était impossible peut-être pour toi avant, maintenant devient neutre, devient normal. Donc, quand tu imagines voilà, ta nouvelle réalité, et que c'est juste normal pour toi, ça te donne déjà une bonne indication. D'accord? Et là, tu sais déjà que le thermostat a bougé. Donc, sur la neutralité, c'est comme le signe du recalibrage. Et ouais. Donc maintenant, l'étape 7, c'est ancré dans la 3D. Et il y a deux, entre guillemets, sous-étapes. Première étape A, ok, donc sous-étape de cette étape 7, c'est de t'exposer à un environnement qui supporte ce que tu veux. D'accord? Donc pour monter ton seuil, ben, tu peux voilà, t'exposer à un environnement qui va supporter ce que tu veux. Voilà, qui va supporter ton intention. Par exemple, voilà, tu peux regarder genre des vidéos YouTube, comme mes vidéos YouTube par exemple, tu vois. D'ailleurs, je prends quelques secondes pour exprimer ma gratitude aux gens qui laissent des commentaires, pour les gens qui regardent mes vidéos, qui like, et en particulier d'ailleurs à Sandrine, qui est voilà super généreuse en commentaire. Donc, et je vois clairement à chaque fois, c'est pas juste tu laisses un commentaire, ça se voit clairement que tu as vu la vidéo, ça se voit clairement que tu as pris des notes. Donc, vraiment, bravo. Ouais. Et gratitude. Donc, gratitude à toi et gratitude, voilà, à toi qui es en train de voir cette vidéo également. Et aux gens, voilà, qui, euh, qui participent, entre guillemets, à cette chaîne, d'une manière ou d'une autre. Donc, comme je te disais, donc voilà, tu veux comme, entre guillemets, baigner, d'accord, dans un environnement qui va supporter ce que tu veux. Donc, il y a plein de choses que tu peux faire. Euh, Ça, par exemple, voilà, si tu veux augmenter, entre guillemets, un certain niveau financier, ben, tu peux peut-être aller, voilà, dans une boutique de luxe, d'accord, et va dans une, voilà, et si pour toi déjà, tu vas dans une boutique de luxe et tu te sens déjà inférieur, ça te montre déjà plus ou moins c'est quoi ton seuil, entre guillemets, d'accord. euh, Essaye même une montre de luxe, d'accord, et le but c'est t'exposer, d'accord, c'est t'exposer à un environnement et le rendre familier, d'accord. Et ça c'est juste voilà un exemple comme un autre, hein. Il y a plein d'autres exemples, d'accord. Donc ça, c'est plus dans la 3D, un truc que tu peux faire. Donc également, élimine ou réduit l'exposition aux choses qui ne supportent pas forcément ce que tu veux. Le but, c'est pas voilà d'éliminer à 100%, mais voilà. Genre, si, je sais pas, hein, est-ce que les gens toxiques, entre guillemets, euh, supportent ce que tu veux? Est-ce que peut-être, je sais pas, fréquenter peut-être, je sais pas, même certains endroits ou genre de choses comme ça, supportent ce que tu veux? Voilà. Donc, le but, c'est plus, voilà,
dans la 3D, dans ton exposition. Qu'est-ce que tu peux faire, voilà, d'accord? Ou par exemple, c'est des choses même toutes simples, hein, c'est voilà, tu veux, voilà, je sais pas, ton intention, voilà, c'est d'apprendre, voilà, quelque chose en particulier. Ben, tu peux même t'exposer, je sais pas, tu vas t'exposer, tu vas même aller dans, je sais pas, dans à la bibliothèque, tu peux même aller dans des conférences, ce genre de trucs, tu vois. Voilà. Donc étape B de l'étape 5 classique, hein, c'est l'ancrage par la micro-action dans la 3D. Donc prends une micro-action alignée, une action cohérente. Par exemple, si voilà, ton nouveau normal, c'est entre guillemets l'abondance. L'abondance. Et l'abondance, voilà, c'est plein de choses. Hein. Bah, tu peux offrir quelque chose, tu peux même bénir une personne, tu peux même exprimer ta gratitude, tu peux même donner de ton temps, tu peux même donner de ton énergie. Il y a plein de choses, d'accord, que tu peux faire. Si tu veux, pour moi, abondance, c'est laisser circuler. Car tu as plus que nécessaire, tu as plus que assez. Tu partages, donc tu agis. Ici, le but, c'est que tu agis comme si le plafond avait déjà bougé. Mais ouais, pas, c'est pas pour forcer sur le résultat dans la 3D, c'est pour ancrer sur la nouvelle identité dans la 3D. Au final, l'action, c'est le langage de la 3D, c'est le langage de la réalité physique. Donc voilà, à chaque fois d'ailleurs, voilà, maintenant que tu prends une action alignée avec le nouveau seuil, avec le nouveau normal, avec la version de toi 2.0, qui a quelques chapitres d'avance sur toi, ben, le subconscient enregistre, ok, cette nouvelle normalité, elle est safe. Et le thermostat, il commence à monter petit à petit. Et rappelle-toi, voilà, plutôt le réglage, d'accord, du thermostat. Et rappelle-toi, tu ne forces pas euh, le thermostat, tu le recalibres par familiarité, via l'imagination, via l'exposition euh, régulière. Donc voilà, répétition, par émotion et par action alignée. Ouais. Donc, jusqu'à ce que ce qui te paraissait anormal devienne juste normal. Et voilà, tu te rends compte que ça devient de plus en plus normal parce que ça devient neutre. Ça devient neutre. Une chose qui est normale pour toi, bah, t'es relativement neutre. Et ouais. Par contre, si c'est une chose qui est pas normale, bah, t'es pas vraiment neutre. Tu vois. Donc, c'est une bonne indication. Donc, on va noter certaines choses. Ok. Étape 1. Plutôt comme ça, non? Ouais. Ton standard réel. Donc, ton niveau, ton seuil de normalité. Donc, demande-toi des questions du genre, donc si c'est plus la limite vers le bas, non, plutôt quel type? J'aurais pas, ouais, toujours entre guillemets. Euh, après, c'est moi qui fais le geek, hein. Mais le langage est important, le langage que tu utilises. Donc, limite, je serais même prêt à l'enlever, hein. Parce que, quel type de niveau de revenu je reviens? C'est quoi? Allez, les geeks, souvent. Ok. Le seuil vers le haut. Et pour ça, question du genre, l'angoisse.
Euh, je reprends du poids. Ouais, c'est un peu plus ou moins, ouais. Ouais, c'est plus ou moins comme ça. À quel point je reviens? À partir de quand? Ouais, non, ça c'est différent au final. Ça c'est plus, voilà. Ça au final, le poids c'est un peu inversé. D'accord? Parce que c'est plutôt tu veux perdre du poids que gagner quelque chose. Donc voilà. D'où le bug dans ma tête. Donc étape 2, mais on est good. Identifier l'héritage, s'il y en a un. Mais bien souvent, il y en a un. Donc demande-toi d'où vient ce plafond. Et maintenant tu complètes. Ok. Demande-toi, si le contraire était vrai. Donc, étape 3, ok, également, ouais, l'autre question. Ok. Ouais, je crois que j'ai confondu un truc. Identifier l'héritage, ok. Non, étape 4, ouais. Cool. Et là, il y a un truc qui s'est passé, c'est genre j'ai baillé, genre intérieurement, et mes oreilles sont dépressurisées. Là, j'entends en mode super fort. Je sais pas si ça t'arrive, ça. Ok. Donc, ça, je pense, je sais pas, il n'y a pas besoin de détailler. Je pense que, voilà, le fait de mettre en gras, c'est plus. Étape 5. Entre guillemets. Étape 6. Recalibrer le thermo via l'imagination. Étape 7.
Donc, je pense qu'on est good. Ok, ok. Donc, voilà. Tu sais maintenant, ta réalité ne dépasse jamais ce que ta conscience autorise. Tu vis dans une boîte invisible, mais tu peux déplacer ces murs, les transcender. Car tu ne vis pas dans un monde limité, tu vis dans un monde filtré par ta perception. Et ce filtre, bah, il peut s'élargir. Voilà. Donc, à la prochaine. Ciao, ciao. Comme un poisson dans l'aquarium, tu tournes sans voir les murs. Tu crois que c'est l'océan autour, mais ton regard fixe les bordures. Tu dis la vie c'est comme ça, c'est juste la réalité. Mais beaucoup de murs que tu respectes sont des règles que t'as créées. Tu prends tes limites pour des lois, tu prends tes peurs pour la vérité. Mais c'est ton regard qui dessine le monde que tu crois habiter. C'est pas le monde qui te limite, c'est l'histoire que tu te répètes. Tu crois voir la réalité, mais tu vois ce que tu projettes. Ta réalité s'arrête, où ta conscience s'arrête. Ce qui devient normal devient ta réalité. Et tu crois voir le monde, mais c'est ton filtre qui projette ton monde. Tu vis dans une boîte, tant que ta perception est encore étroite. Tu vis dans une boîte, tant que ta perception est encore étroite. Ton système garde l'équilibre comme un thermostat discret. Quand la vie monte trop haut, il te ramène au réglé. Tu touches parfois plus grand, mais ton cœur dit pas normal. Alors tu ralentis sans voir que tu reviens au point central. C'est pas la chance qui décide, ni l'univers qui corrige. C'est ton identité profonde qui garde ce qu'elle dirige. Tu crois que la vie te résiste ou que l'univers te freine, mais c'est ton seuil invisible qui redessine la scène. Ta réalité s'arrête, où ta conscience s'arrête. Ce qui devient normal devient ta réalité. Et tu crois voir le monde, mais c'est ton filtre qui projette ton monde. Tu vis dans une boîte, tant que ta perception est encore étroite. Perception, conclusion, conclusion. Identité, identité. Fécond, c'est la vie, le fait que refléter. Ta réalité s'arrête, où ta conscience s'arrête. Quand l'impossible vient, rien ne. Tu changes de fréquence. Les murs tombent doucement quand ton regard s'élargit et la foi disparaît quand la conscience grandit. Aquarium, mais t'es pas le monde. C'est ton monde. Et le jour où tu vois les parois, ce n'est plus une